Monsieur le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ali Saleh Diop, Monsieur le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, M. Samba Ndiobène Ka, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, M. Mahmoud Saleh, Monsieur le ministre, maire de Linguère, Ali Ngouille Ndiaye, Monsieur le maire de Dara, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Louga, Monsieur le préfet du département de Linguère, Monsieur le président du conseil départemental de Linguère, Maître Amadou Ka, honorables députés du département de Linguère, de Ranérou, du Ferlo, de la région de Louga, honorables hauts conseillers et conseillers économiques, sociaux et environnementaux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, chefs des services nationaux, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, des ONG et fondations, Messieurs les représentants du patronat et du secteur privé, Mesdames, Messieurs, les représentants des professionnels de l'élevage, toutes filières confondues, Mesdames et Messieurs distingués participants, chère population du Jolof, Bandirabe Jolof, Bandirabe Aynabe Sénégal, Gorko hen, debbo hen, mawɗo e sukaɓe, mi weltima e ñalawma mon hande o, mi weltima e darde mon, mi weltima e mobilisation mon. Oɗo ñalawma oɗon gandi ko onon jeeyi, ko ɗum taki somi ari ɗo mon mi heppata, sabu ko ñalawma mon. Ngarmi ko heɗade on, ngarmi ko ƴeftude doléance uji mon, ngarmi ko fewtinde gaynaka beele ngaalu no yalta e gaynaka e nder Sénégal. Oɗo yiɗi hikka oɗo édition ƴeewen no gaynaka ɓamtirte no yarata yeeso. Gaynako o wonta entrepreneur duɓe kalis e bankaji ɗiggo daña hen jawdi, daña hen bawal. Ɗum noon sen jiiɗi rewa lawol, il faut ko changen no gaynaka yarata ni. Ko gonga, ko tarika, ko cosaan, kono yonti gaynaka waɗe e nder gure, waɗe e nder galleji, taw jawdi ndi ne daña ko ñaami ɗo jooɗi ɗo, huɗo ne fewne, aliment de bétail ne fewne, vaccination ne fewne, dañal gaynaka wawa yarude yeeso. Mi pari pour yarude mon e ɗum ɗon, mi pari pour ɓamtal gaynaka Sénégal. Mbokk yi, balaa may ñëw ci sama discours tey, ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci sang bu tedd bi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, maa ngi gërëm population bu Jolof, population Njàmbur ak Ferlo, di gërëm sàmmkat yi ci réew mi, di am mbégte ci di toogaat ak yéen ci bés bii ñu leen jagleel muy journée nationale de l'élevage. Ginnaaw bu ma santé ministre de l'élevage Ali Saleh Diop ci taxawaayam ak cawarteem ak bëgg li ñu ko dénk, sant itam ñu ko jiitu woon muy ministre Samba Ndiobène Ka, di ministre Aminata Mbengue Ndiaye, ñoo ubbi woon yoon wi. Ginnaaw bu ma santé itam ministre Ali Ngouille Ndiaye ak mboolem responsable élu yu nekk fii ci biir Jolof, bés bi ñu jagleel leen
daf ñuy may at mu ne suñu fi tolloo ñu xayma li fi jàll ci at mi weesu ngeen wax ma seeni jafe-jafe dégg naa ci jafe-jafe yi ngeen fi wax vol de bétail mu ngi continuer malgré mesures yi ñu jël muy code pénal ak code de procédure pénale loolu dinaa ci gën a taxaw pour ñu dakkal définitivement le vol de bétail maa ngi woo ñu yor justice ci réew mi muy waa tribunal ñu xool bu baax a baax jafe-jafe yi ñuy andil béykat yi ci wàllu càccum jur gi di woo bu baax a baax force de défense et de sécurité rawatina gendarmerie nationale ma ci woo le général Moussa Fall di ko jiite ak police ñoom ñëpp ñu yokk taxawaay pour ñu dakkal càccum jur gi waaye surtout dakkal ñi nga xam ne ay bandi lañu di dox ak ngànnaay ci biir réew mi faut mettre un terme à ce désordre maa ngi jëlaat engagement ci di leen gunge ci càmm gi wax nañu entrepreneuriat investissement ci wàllu mbéy mi ci wàllu càmm gi waa ANIPL maa ngi leen di xamal ni wax naa léegi ministre bi il faut que année 2022 ñu yokk suñu loxo ci subvention nag yi ñuy jëlee bitim réew ñu jëlee ko de 30% à 50% de subvention de la part de l'État pour que fii ak fukki at nag yëpp yi juddoo ci loolu fii ci réew mi daañu am une amélioration génétique ngir ñu mën a yokk production laitière ci biir Sénégal am na nag loo xam ne jafe-jafe la muy xeex di am ci diggante béykat yi ak sàmmkat yi lu doy waar la lu ñu war a arrêté la ci Sénégal ngir ñu dakkal ko faaw ñu xam ne population bi day yokk bu metti at bu ne Sénégal at bu ne lu toll juróom-ñetti téeméeri junni doomu aadama danañu ñëw fekkaat ñu fi newoon at mu ne loolu mooy fukki at yu ne juróom-ñetti millions sénégalais danañu yokk ci population bi ñaar fukki at yu ne presque ñu doubler population bi loolu nag bu amee mbéy mi soxla suuf jur gi di gën a bëri faaw histoire dana yaatu kon buñ ko bëggee saafara il faut que kii di béykat bi ñu jàppale ko muy béy lu ëpp ñetti weer ci at bi kii di sàmmkat ñu jàppale ko ba jur gi ñu bàyyi déplacement yu gudd yi ñuy def transhumance ñu béy li ñuy wax des plantes fourragères yokk aliment de bétail yokk li nga xam ni mooy stabilisation ci loolu la élevage di jëm kanam ci loolu la ñuy mën a wàññi le contentieux entre éleveurs et agriculteurs war nañu aussi aménager zone yu bees yu mel nu ranch de Doli Djibo Leyti Ka et c'est l'occasion pour ma nuyu soxnaam bi mu fi bàyyi muy Kumba Ka dégg naa mu ngi ci tribune bi maa ngi nuyu suñu mbokk mooy stabilisation ci loolu la élevage di jëm kanam ci loolu la ñuy mën a wàññi le contentieux entre éleveurs et agriculteurs war nañu aussi aménager zone yu bees kat yëpp nag du ko dalee ci borom kor ñaaña yi ba ci borom gëléem yi ba ci ndànk yi ak xar yi ak ganaar yi ba ci pitax yi et de gloire. Merci d'avoir répondu massivement à ce rendez-vous majeur de l'agenda républicain ici à Dara. Dara, une localité référence en matière d'élevage et carrefour économique par excellence. Chers acteurs de l'élevage, je vous félicite et vous remercie pour cette grande mobilisation
qui traduit votre engagement constant et votre adhésion remarquable à ma vision de développement inclusif et durable de l'élevage. C'est un agréable plaisir de présider, après une année de pause imposée par la pandémie Covid-19, la 7e édition de la Journée nationale de l'élevage. Cette journée, mes chers compatriotes, est une rencontre spéciale qui entre dans le cadre de la relance économique portée par le plan Sénégal émergent. Cette stratégie de relance, j'y insiste, traduit mon ambition d'intensifier notre marche vers la souveraineté alimentaire à travers la promotion du produit et consommer local, adossé en particulier au renforcement des productions de lait et de viande. Voilà qui confirme le rôle primordial de l'élevage dans la sécurité alimentaire, dans l'entrepreneuriat, l'emploi et la croissance économique. Cela est sans doute dû à la capacité de résilience du secteur de l'élevage. Et ça, on le doit aux éleveurs. Ce secteur qui a contribué en 2020 pour 4,3% du PIB national, malgré le contexte de la pandémie. Toutefois, pour conforter l'élevage dans son double rôle de facteur de résilience et de moteur de croissance, nous devons ensemble engager l'amélioration durable des productions animales avec la promotion des investissements dans le secteur de la professionnalisation des acteurs. D'où la pertinence et l'actualité du thème de la présente édition, à savoir entrepreneuriat et investissement pour un élevage moderne et durable. Mesdames et messieurs, le moment est venu d'instaurer un dialogue constructif afin de susciter un changement fondamental de paradigme pour renforcer la place de l'élevage dans l'économie nationale. Et ceci à travers l'investissement privé massif et l'entrepreneuriat soutenu par l'État. À ce titre, mon gouvernement avait mis en place déjà de façon prospective des dispositifs d'encadrement et de financement adaptés en vue de créer un environnement plus propice à l'investissement privé et à l'entrepreneuriat dans les secteurs productifs comme l'élevage. Il s'agit entre autres du Fonds de garantie des investissements prioritaires, le FONGIP, du Fonds souverain d'investissement stratégique du Sénégal, le FONSIS, de la Banque nationale de développement économique, la BNDE, de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER-FJ. À ces instruments, il faut ajouter la Banque agricole, LBA, la Compagnie nationale d'assurance agricole du Sénégal, la CNAS et la Mutuelle des éleveurs du Sénégal. Je voudrais également citer le rôle essentiel du Fonds d'appui à la stabilisation, le Fonds STAB, dont le budget a été porté à 3 milliards en 2020. Mais nous le savons, la pandémie Covid-19, avec les enjeux climatiques actuels et la conjoncture économique, nous rappelle notre statut, nous rappelle que notre salut, notamment notre souveraineté alimentaire, réside plus que jamais dans la valorisation solidaire de nos ressources endogènes.
Cela requiert la mise en place d'un système de financement souple, simple, lisible, facilitant les investissements et l'exploitation des énormes potentialités de notre élevage. En vérité, mes chers compatriotes, la combinaison de l'investissement public avec le financement privé et le développement du partenariat public-privé constitue un levier clé pour la réalisation de notre vision d'un élevage attractif, pourvoyeur de richesses et d'emplois. C'est dire le bien fondé du forum, Monsieur le ministre, que vous avez organisé sur la question les 18 et 19 novembre dernier avec les organisations professionnelles d'éleveurs en vue d'exploiter les opportunités d'investissement. J'ai écouté les conclusions de ce forum. Aussi voudrais-je vous assurer que les recommandations issues de ce conclave feront l'objet d'une exploitation judicieuse par le gouvernement qui veillera à l'application des mesures incitatives que j'ai prises en vue de renforcer l'attractivité du secteur de l'élevage. Il convient en outre d'accorder une importance majeure à la promotion des cultures fourragères sur l'étendue du territoire national. Pour cela, il faut augmenter encore les forages pastoraux. Il faut augmenter l'eau et développer le préferlo, qui va être un programme essentiel pour le développement de l'élevage et de l'agriculture. C'est le projet qui prendra l'eau du lac de Guiers et qui va le renvoyer vers Linguère et vers le Haut-Ferlo afin d'assurer des couloirs pour le développement de l'élevage et de la production agricole. Contre les feux de brousse pour préserver les pâturages naturels, à la sécurisation du bétail forcé, la santé animale, à la mise en place d'une plateforme digitale d'information sur le secteur, à la finalisation de la santé animale, à la mise en place d'une plateforme digitale d'information sur le secteur, à la finalisation dès les semaines à venir du code pastoral pour un meilleur encadrement de l'activité d'élevage. Enfin, à la création, dans le cadre du programme Réundaouni, d'emplois durables dans le secteur pour les jeunes, en rapport notamment avec la DER/FJ, guichet unique, qui a déjà injecté entre 2018 et 2021 9 milliards 530 millions de francs CFA pour 17 090 bénéficiaires. Ces financements de la DER concernent l'autonomisation pour 4 milliards 426 millions de francs CFA, les très petites et moyennes entreprises pour 2 milliards 194 millions, les opérations Tabaski pour 2 milliards 626 millions 400 et quelques mille francs, et bientôt opération Noël kooku nag waa Kor Ñaaña yi la ministre bi mu ngi may déy léegi ne ren Noël dana def opération Mbaam Xuux loolu tam ci la bokk ndax Sénégal la ñu nekk ñi bëgg nag ñu ngi fi ñi bëgg xara ngi fi waaye nag ñi bëgg Kor Ñaaña tam ñu ngi fi kon nag Ali Saleh dina leen defal opération Noël ni ñuy defee opération Tabaski ci xar yi. Nous avons également la production laitière à hauteur de 284 millions 400 000 déjà financés. Globalement, la DER apportera en 2022 au secteur, dans le cadre du PAVI, une enveloppe de 8 milliards 500 millions
dédiées aux chaînes de valeur, lait, poulet, bétail, viande. Donc, M. Papa Madoussar, je vous demande de baral sa loxo, accélérer les procédures et mettre en place ces montants importants. Je sais que le PRAPS et d'autres projets importants avec nos partenaires, et je reviendrai là-dessus, devront également pour l'année 2022 renforcer de manière substantielle le financement de l'élevage. Mesdames et messieurs, renforcer les financements, c'est maintenir la dynamique de performance du secteur et l'engagement collectif des acteurs des filières, ce qui nous a valu des résultats probants tels que l'augmentation de la production nationale de lait, passée de 202 millions de litres en 2012 à 267 800 millions de litres en 2021, avec l'importation de 3355 génisses à haut potentiel laitier. Je disais donc qu'à partir de 2022, nous allons porter la subvention pour l'importation de génisses à 50%, et ceci sur une durée au moins de 10 ans, de façon à améliorer durablement le potentiel génétique de ces vaches et la production laitière. Nous avons également la réalisation et la réhabilitation de 83 centres de collecte de lait, la construction de 100 laiteries, ainsi que la réhabilitation du ranch de Doli Djiboletika. C'est le lieu de rappeler, chers éleveurs, l'impératif de mettre en place un modèle de gestion inclusive afin de préserver la vocation de ce sanctuaire qu'est le ranch de Doli Djiboletika, qui est un sanctuaire pastoral, et garantir l'exploitation optimale de son potentiel. Je saisis cet instant particulier pour réaffirmer mon ambition de poursuivre le renouveau du secteur de l'élevage en vue de la pleine valorisation de nos énormes potentialités pastorales. C'est tout le sens, mesdames et messieurs, de la mise en place d'un programme de modernisation spécifique des filières animales pour réduire significativement les importations de lait au Sénégal, mais également de viande. C'est aussi toute la pertinence du programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal, le PNDIS, qui a été déjà engagé avec l'appui de la Banque africaine de développement et de la FAO. C'est toujours dans cette perspective de consolidation que je place le lancement officiel du premier recensement national de l'élevage du Sénégal, dont le but est d'avoir une maîtrise précieuse des données sur l'élevage. Ceci est indispensable à la gouvernance optimale du secteur. Bandirabe, don mbimi ko mami wat hikka recensement noon so wiyama laamu ngu ne yiɗi ɓeydude ballal mum e élevage. Saɗa ɓeyde ballal noon yeetaw aɗa andi holko woni ɗo e jawdi e nder leydi ndi, hol kolce no foti, hol baali no foti, hol jawdi no foti. ɗum noon mballodiron e agence biyeteɗo agence de la statistique et de la démographie ko ɓamtata gaynaka e nder leydi ndi, mballodiren e mabɓe beele secteur o kaalis ne nanne hen, jawdi ne nanne hen, beele ɓamtare mon ne yaare yeeso. Cette grande opération inscrite au cœur du programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage est financée avec l'appui de la Banque mondiale et du Fonds
international pour le développement agricole, le FIDA. La mise en œuvre réussie du recensement exigera l'implication de tous les acteurs, notamment les organisations professionnelles, qui devront jouer un rôle de premier plan dans la sensibilisation des populations, et ceci en étroite collaboration avec l'ANDS. Mes chers compatriotes, un secteur de l'élevage moderne doit disposer de ressources humaines de qualité et motivées, mais également asseoir des méthodes de production et d'exploitation innovantes. Je souligne qu'un processus d'amélioration des conditions de travail des agents du ministère de l'Élevage est amorcé avec le recrutement de 475 agents, l'alignement de l'âge de la retraite à 65 ans et des avantages des docteurs vétérinaires à celui des médecins. Ces efforts de motivation du personnel seront élargis aux autres catégories d'agents. Au demeurant, je demande au ministre de l'Élevage d'œuvrer avec les acteurs à la transition consensuelle vers un élevage semi-intensif à intensif à travers la création, suivant le modèle de Dolly, d'un réseau cohérent et complémentaire de nouveaux ranchs pour renforcer la préservation de nos ressources pastorales et du potentiel génétique. Le renforcement de la dimension pastorale des domaines agricoles communautaires, en particulier au niveau de Dodji et de Sangalkam. Le recentrage du Fonds STAB sur sa vocation de développement de l'élevage intensif. À cet égard, je porterai les ressources du Fonds STAB à 5 milliards de francs par an. Le ministre chargé de l'élevage devra par ailleurs réfléchir à la mise en place d'un réseau d'abattoirs adaptés, répondant aux normes et aux conformités et en conformité avec nos aspirations en matière d'aménagement et de développement du territoire. Je rappelle notamment aux ministres concernés l'impératif de procéder à l'actualisation et à l'aménagement durable des parcours de bétail et des zones de pâturage. C'est une problématique économique, sociale et sécuritaire actuelle qui appelle des concertations et une solution rapide. Chers compatriotes, chers éleveurs, je voudrais, avant de clore mon propos, remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui appuient le Sénégal dans le développement du secteur de l'élevage. Je veux nommer la Banque mondiale, le FIDA, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la FAO, l'Union européenne, mais également les ONG, ainsi que les institutions communautaires comme l'UOMOA. Je félicite votre ministre, Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et des Productions animales, ainsi que l'ensemble de son personnel pour cette organisation réussie ici à Dara Djolof, mais aussi pour la nouvelle dynamique insufflée au département de l'élevage. Je voudrais rendre hommage en cet instant précis au défunt député Adama Sow, qui a beaucoup œuvré pour l'élevage. Puisse Allah le Tout-Puissant l'accueillir en son paradis éternel. Je voudrais associer aux félicitations que je viens d'évoquer aux prédécesseurs du ministre Ali Saleh. J'ai cité Mme Aminata Mbengue Ndiaye et j'ai cité le ministre Samba Ndiobène Ka, qui ont également contribué
à la redynamisation notable du secteur de l'élevage. Mais je viens d'évoquer au prédécesseur du ministre Ali Saleh, j'ai cité Mme Aminata Mbengue Ndiaye et j'ai cité le ministre Samba Ndiobène Ka qui ont également à l'ensemble des agents du département de l'élevage et je réserve une mention spéciale aux lauréats de la présente édition, tout en les encourageant à préserver dans la voie de l'excellence. Dès lors, j'appelle tous les acteurs à bâtir ensemble une forte alliance stratégique, publique-privée, pour assurer une pleine valorisation de l'élevage au bénéfice des opérateurs et des populations sénégalaises. C'est sur cette note d'espoir que je vous donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah, pour la célébration de la 8e édition de la Journée nationale de l'élevage. Et dans 2 mois au plus tard, le ministre de l'élevage, en concertation avec vous, vous proposera le lieu afin que nous puissions perpétuer cette tradition dédiée exclusivement aux éleveurs du Sénégal. Je vous remercie. Ongarama. Voilà, le président Macky Sall qui a répondu à